Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur et dames, bonsoir et ravi d'être avec vous dans cette édition de 20h15 que nous ouvrons avec l'ONG Chronique Juridique qui a lancé le premier atelier de formation au profit des membres et collaborateurs de Chronique Juridique sur l'école et l'orientation. C'était ce jour 11 novembre 2022 au siège de Chronique Juridique. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. Soutenir et accompagner les personnes en situation difficile et en maille avec la justice est l'objectif visé à travers ce premier numéro de la formation organisé par l'ONG Chronique Juridique en vue de renforcer davantage les méthodes spécifiques sur l'écoute et l'orientation des membres et collaborateurs afin d'accompagner les citoyens. Bien que légalement, nous ne sommes ni juges ni avocats, sans être des sociologues professionnels ou des psychiatres avertis, sans revêtir la robe d'autorité religieuse, coutumière ou administrative, bien qu'étant jeunes pour le grand nombre et jamais mariés pour certains d'entre nous, nous rentrons dans l'intimité des foyers et prenons connaissance des secrets de famille. Nous récoltons des confidences d'aînés, de responsables administratifs, coutumiers ou religieux. Nous devenons détenteurs d'informations sensibles sur la vie privée des concitoyens, dans le désarroi qui n'ont parfois d'autre choix pour trouver refuge et se soulager que de se confier à des parfaits inconnus dans des moments de pure solitude cérébrale et ce, bien des fois hélas. Dans cette tâche difficile et lourde qui repose sur nos frêles épaules par pur choix, il n'est pas superflu ou incongru de rappeler que nous accompagnons nos semblables par pur bénévolat et instinct humaniste. Il me semble toutefois nécessaire, voire indispensable, que chacun de vous bénéficie d'une formation spécifique sur l'écoute, l'orientation et le référencement d'une personne en situation difficile, en conflit avec la loi ou avec un particulier ou encore une communauté. La coordonnatrice de l'ONG Chronique Juridique a, avant de remercier les partenaires techniques et financiers de l'ONG, rappelé aux membres et collaborateurs les engagements de Chronique Juridique. C'est aussi important de vous rappeler que les règles d'éthique et de déontologie qui gouvernent notre organisation commune et de nos manuels de procédure et qui consistent à la protection et préservation des secrets, des confidences reçues, l'interdiction faite de les publier ou partager sur les réseaux sociaux, en famille ou dans les fadas et autres cérémonies de mariage, baptême, décès. Il y va de notre crédibilité, notre sérieux et notre éducation. Chers membres, les citoyens qui choisissent de se tourner vers nous par confiance cherchent des réponses et non des problèmes supplémentaires ou pour subir un jugement de valeur. Simple rappel, nous ne sommes pas des arbitres. Alors peu importe le sensationnel de la confidence ou de la situation traitée dans nos locaux et par nos services, qu'elles ne sortent pas des murs de nos cellules d'écoute. Nous devons d'être le tombeau des secrets. Chers membres, chers collaborateurs, nous exposons et surexposons le code pénal et ou instruments juridiques adoptés par le législateur nigérien ou d'ailleurs, et nous continuerons avec détermination et abnégation, mais nous protégeons et préservons parallèlement l'intimité, la dignité, les secrets et les confidences tenues entre nos murs. Prenons garde
dans la recherche effrénée du sensationnel et de l'audience à ne jamais oublier l'objectif premier de notre engagement à la création de chroniques juridiques. Aider sans attendre en retour, écouter sans trop parler, ne pas juger, conseiller sans prendre position ni inciter à. Nous nous sommes mis ensemble pour valoriser le potentiel nigérien, combattre l'ignorance, briser les tabous et valoriser notre culture. Les partenaires techniques et financiers qui choisissent de nous accompagner le savent déjà. Ceux qui ne le savent pas doivent le comprendre à partir d'aujourd'hui. À noter qu'au cours de cette formation, les participants seront mieux outillés à travers notamment multiples exercices pratiques. Poursuivons avec le mariage des enfants qui semble être un phénomène sans solution au Niger malgré les législations en vigueur. C'est ce qui ressort de ce reportage réalisé par des enfants reporters. Nous sommes dans une zone seule, dans une zone nomade. Donc les filles sont confrontées à des mariages précoces, et surtout les élèves. Donc les parents les font renvoyer des fois pour leur faire marier précocement. Donc nous avons fait beaucoup d'efforts pour pallier à ce problème. Les enfants qu'ils font marier, c'est des filles qui travaillent à l'école, qui ont des bonnes notes. Et ils les font renvoyer pour aller leur donner en mariage. Un village situé à quelques kilomètres de la ville de Niamey. À Kahé, chaque année, plusieurs filles sont victimes de mariages précoces et ou forcés, une cause de la déscolarisation des enfants. C'est le cas de Adama. Jadi sudah ekol dua kota ini enggak dambi mijangkan lebih mijang kata pan madan. Le chèque scolaire des membres de la famille fait aussi de Halima une victime. Halima tu koiranga, tu bisa pege ko. Arwada ekol na wala arwada. No ono war ekol college kai. Abanga mana abanga ka. Bangama. No ache mora war ekol. Ganse ngurta kina 6e. Ko burtim 6e du kabal dole ganni ka ebi mi wurto. Ebi mauna jangi filake kiletati hebay. Ebi yadi nga igena fale ekol on tay ke min do mi hetta. Wurto min do kay mi habbani. Mi gani kan kabal dole e kabbini kan. Me gontir ay gora. La population nigérienne est à 99% musulmane. Que dit l'islam sur ce genre de mariage? La question du mariage en islam est une question capitale. L'islam ne connaît pas le mariage forcé de telle manière que nous sommes en train de vivre. Nous voulons peut-être vous rappeler une histoire au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un père qui a voulu donner sa fille par force au mariage. La fille a eu le courage de convoquer son père devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a écoutés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné raison à la fille. Donc pour dire que le papa n'a pas droit de forcer la petite fille. Le mariage, comme je l'ai toujours dit, c'est une question d'adoration. Donc une adoration d'Allah ne doit pas être forcée. À rappeler aux parents que la place des enfants est à l'école car l'éducation des filles est très importante et les filles des zones rurales, tout comme les autres, ont droit à l'éducation. La consommation des fruits, quelle que soit la période, est d'une importance capitale pour l'organisme humain. C'est le cas de l'ananas, un fruit riche en vitamines et minéraux qui est en abondance et qui nous provient des pays côtiers. Suivez ce reportage de Moubarek et Abdel Nasser Abdou. Très abondant dans la capitale ces derniers temps, on a l'impression que le fruit ananas se cultive chez nous. Son abondance fait apparaître une véritable activité économique dans la ville de Niamey, où
Il se vend en gros et en détail sur les différents marchés ou sur la rue. Chez les fruitiers, l'ananas fait le décor de par de sa disponibilité en grande quantité, bien qu'il soit importé des pays voisins. Selon eux, le prix est abordable avec les tailles de 500 francs, 2000 francs. Le client vient chaque jour à sa recherche. Son abondance s'explique par une forte production dans les pays voisins. L'ananas est un fruit quotidiennement utilisé pour le dessert, de par de sa catégorie, est un fruit sucré et de couleur jaune et contient d'énormes valeurs nutritives. L'ananas est très riche en vitamine A. En plus de la vitamine A, l'ananas est également très riche en vitamine C. Donc ça, ce sont quand même des avantages de l'ananas parce que c'est un fruit qui va nous permettre notamment d'avoir de l'énergie, de la force par rapport à la vitamine C et d'avoir la croissance, notamment pour les enfants. La vitamine A, c'est important pour la croissance. Maintenant, en plus de la vitamine A, en plus de la vitamine C, vous avez également dans l'ananas, vous avez de l'eau. Et l'eau de l'ananas, c'est quand même important lorsqu'on sait que souvent dans nos régions, il fait chaud. Donc, c'est une des façons d'hydrater son organisme, c'est vraiment de consommer des fruits et légumes. Et l'ananas ayant une forte teneur en eau, donc ça peut permettre d'hydrater l'organisme. Et donc, c'est bien, notamment pour les enfants, mais c'est bien aussi pour les personnes âgées. Lorsqu'on sait que ces personnes âgées souvent peuvent ne pas avoir envie de boire de l'eau de façon convenable. Maintenant, en plus de l'eau, en plus des vitamines, on a également des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires contenues dans l'ananas, donc tout le monde a remarqué la texture fibreuse de l'ananas. Donc cette texture fibreuse dit que l'ananas contient des fibres alimentaires et les fibres alimentaires aussi, c'est important lorsqu'on sait que ces fibres alimentaires interviennent pour améliorer la digestion, pour améliorer le transit intestinal. Et maintenant, autre élément nutritif qu'on va avoir dans l'ananas, on a du sucre. On a du sucre dans l'ananas et ça permet d'avoir de l'énergie. Mais ce que je dis, que ce soit les vitamines, que ce soit les sels minéraux, que ce soit les fibres alimentaires, la consommation de l'ananas ne porte pas à conséquence. Même si l'ananas c'est quand même important, on sait que le sucre peut avoir la santé des dents. Et consommer la vitamine C au moment où on est sur le point de dormir, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil. Ces fruits occasionnent le dynamisme du marché des fruitiers. Sa valeur nutritive aussi pour l'organisme est très importante. Il est quand même souhaitable de le consommer dans l'hygiène et la modération, car comme tout autre fruit, sa consommation abusive peut être nuisible. Place à présent à l'actualité internationale. Si les républicains sont en phase de prendre le dessus sur la Chambre des représentants, la vague rouge n'a pas eu lieu, la majorité au Sénat est encore en balance. C'est le mot de Joe Biden après les résultats des élections de mi-terme aux États-Unis. On fait le point avec TV5 Monde. Pour Ron DeSantis et sa famille, l'heure est à la fête. Ron DeSantis, réélu gouverneur de Floride avec 20 points d'avance sur son adversaire. L'étoile montante du Parti républicain triomphe sans avoir eu besoin du soutien de Donald Trump. Nous avons accompli plus que ce que quiconque aurait cru possible il y a 4 ans, mais il nous reste encore tant à faire et je ne fais que commencer à me battre. DeSantis, désormais une star à droite, a eu droit au confetti de la victoire. Alors que des candidats plus radicaux adoubés par Donald Trump ont dû afficher le sourire figé du perdant, comme Mehmet Oz, ancien chirurgien sulfureux animateur télé aux idées très conservatrices. Il n'a pas réussi à convaincre en Pennsylvanie où a aussi échoué la figure d'extrême droite Doug Mastriano. Des candidats trumpistes propulsés par la thèse non fondée de l'élection présidentielle volée, des candidats perdants à l'image aussi de Don Bolduc.
Je voulais d'abord venir ici dire à mes partisans qui m'ont soutenu à 100% que ce n'est pas une perte. Nous avons réveillé beaucoup de gens. Autre revers pour les plus conservateurs, lors de référendums, plusieurs États ont voté en soutien au droit à l'avortement. Nous ferons du Michigan un leader, un endroit où chaque personne est respectée et protégée par la loi, un endroit où les femmes prennent leurs propres décisions. Un soutien à l'avortement aussi dans le Kentucky, une surprise dans cet État conservateur, comme si un fossé s'était ouvert entre l'électorat et une partie du camp républicain. Autre aspect de l'actualité internationale pour évoquer cette fois-ci la fin de l'opération Barkhane au Sahel. 2 février 2013. Pour François Hollande, cette journée a le goût de la victoire. Après avoir répondu favorablement à l'appel au secours du président malien Traoré, les troupes françaises sont accueillies en triomphe à Tombouctou. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire au président Hollande? C'est un héros national. Au président français que je lui dis merci beaucoup. Des remerciements pour avoir stoppé l'avancée de groupes djihadistes et séparatistes qui fonçaient vers la capitale Bamako. Le 1er août 2014, Paris annonce la création de la force Barkhane au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. Objectif, lutter contre les groupes terroristes et aider les armées locales à se structurer. Au plus fort de l'opération, le contingent français atteint 5100 soldats, chargés de surveiller un espace de plusieurs millions de kilomètres carrés. Mais cette force ne permet ni d'endiguer l'insécurité toujours croissante, ni de renforcer significativement les armées locales. Et la tâche des troupes françaises est entravée par l'instabilité politique. Au Mali, au Burkina Faso et au Tchad, coup d'État ou transition musclée change la donne, ce qui pousse Paris à réduire sa présence dans la région. En février, l'armée française se retire du Mali. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. Face à une montée du sentiment anti-français, notamment alimentée par l'influence croissante de la Russie au Sahel via le groupe paramilitaire Wagner, Paris devrait clôturer officiellement Barkhane ce mercredi. Avec la fin d'une autre opération, Takuba, qui regroupait jusqu'en juillet dernier les forces de plusieurs États européens et sahéliens, les quelques 3000 militaires français toujours déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso se retrouvent un peu plus isolés. En Afrique du Sud, des fonctionnaires en grève pour une augmentation de salaire depuis hier. Le point avec France 24. Rassemblés dans les rues de Johannesburg, ils sont venus faire entendre leurs revendications. Ces fonctionnaires sud-africains estiment que le gouvernement ne les a pas entendus et continuent de réclamer une augmentation salariale qu'ils estiment nécessaire. Nous avons besoin de cet argent. Il y a encore de grandes disparités salariales à Johannesburg. Dans plusieurs grandes villes d'Afrique du Sud, des fonctionnaires ont répondu à l'appel d'un des plus importants syndicats du pays en faisant grève ce jeudi. La semaine dernière, le gouvernement sud-africain avait annoncé une hausse de 3% des salaires pour l'ensemble de la fonction publique. Mais les syndicats, eux, réclament une augmentation de 6,5%, un chiffre qui reste bien en deçà de l'inflation en Afrique du Sud. Ces 2 dernières années, nous avons subi l'épidémie de Covid-19. Les prix des denrées augmentent chaque jour, mais les travailleurs continuent de gagner le même salaire qu'il y a 5 ans. Le ministre des Finances a récemment affirmé ne pas pouvoir dépasser les 3% d'augmentation salariale, mais les fonctionnaires espèrent encore pouvoir faire fléchir le gouvernement. Le mois dernier, un mouvement social avait paralysé les gares et les ports sud-africains, provoquant des pertes à hauteur de 44 millions d'euros par jour. Toujours dans l'actualité internationale, à Togo, le ministre de la Justice présente la nouvelle carte judiciaire du pays. Des juridictions trop lourdes, des textes obsolètes et dépassés, le Togo a décidé de modifier la carte judiciaire du pays. Depuis quelques semaines, un chamboulement s'effectue dans l'appareil judiciaire. Jeudi, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et de la Législation, Payassage Botomé a, au cours d'une conférence de presse, présenté cette nouvelle carte judiciaire.
Deux facteurs motivent ce changement de la carte organisationnelle judiciaire du pays, indique Payassage Botomé, le ministre de la Justice. D'une part, l'idée d'une réforme de la justice en tenant compte de l'harmonisation de la législation, dont plusieurs textes sont devenus obsolètes, et d'autre part les orientations de la nouvelle feuille de route 2020 à 2025 du gouvernement de tout mettre en œuvre pour procéder à l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire. Deux juridictions désormais, la justice est rendue par deux juridictions, les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées. Des tribunaux de grandes instances sont créés, en leur sein l'on retrouve les tribunaux spécialisés parmi lesquels les tribunaux criminels, le juge de l'application des peines qui sont une nouveauté de cette nouvelle carte organisationnelle. Et c'est l'essentiel de l'actualité, messieurs, dames. Merci pour votre aimable attention et les programmes en continu sur la activité. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.